Sur le massif des Carpates, au nord de la Roumanie, se dresse l'une des dernières forêts vierges d'Europe. C'est aussi le cœur de ce qu'on appelle ici la mafia du bois. Le comté de Suceava est l'une des zones les plus touchées par un trafic massif qui tue des arbres ancestraux, mais aussi parfois des hommes. Regardez, c'est frais. Cet arbre a été coupé récemment. C'est une coupe illégale, de la belle marchandise. Comment le savez-vous? Il n'y a pas de marque. Vous voyez la résine? Le pauvre arbre pleure. Ils lui ont pris la vie comme pour un homme. Regardez, ça c'est légal. Il y a une marque là. Pas en bas, ici. C'est légal. Ils couvrent tout avec des branches pour qu'on ne voit pas les souches de loin. C'est caché par la mafia. Selon un rapport scientifique, quelques 20 millions de mètres cubes de bois sont coupés illégalement chaque année dans les forêts roumaines. Un peu plus que la quantité exploitée légalement. Du bois écoulé sur le marché national, mais aussi européen. Bûcheron, Gheorghe a longtemps travaillé avec les trafiquants avant de se retourner contre eux. Je travaillais pour 5 entreprises, des grandes. Pour couper un arbre comme ça, j'avais une commission d'une dizaine d'euros. J'ai arrêté parce que j'ai compris que ce n'était pas bien. Et puis, je gagnais rien. Ils gagnaient des millions et moi j'étais payé au mètre cube. Un trafic qui fait l'objet d'une enquête de la direction roumaine d'investigation sur le crime organisé et le terrorisme. Pointé du doigt, un vaste réseau impliquant tous les acteurs de la filière du bois, négociants, transporteurs, personnel forestier ou fonctionnaires. Des accusations dont se défend le responsable local de la Société nationale de gestion des forêts, Rom Silva. On ne peut pas soupçonner certaines personnes de vouloir nous discréditer, mais ces gens sont allés dans la forêt avant nous. Ils ont coupé des arbres en nous accusant, nous, les forestiers, d'avoir préparé ces arbres pour des coupes illégales. Ça a créé une tendance des médias à accuser les forestiers. Et pourtant, selon Rom Silva, 185 forestiers ont fait l'objet d'agressions physiques depuis 2014. 6 autres ont été tués, dont 2 ces derniers mois. Règlement de compte personnel assurent les responsables de l'Office des forêts. Représailles, disent ceux qui osent dénoncer le système qui régit le trafic de bois. Cet agent forestier, dont nous devons dissimuler l'identité, risque gros, mais il veut parler. L'entrepreneur participe à un appel d'offres organisé par l'Office des forêts et achète une certaine quantité de bois. Après, il s'arrange avec l'ingénieur qui va marquer des arbres dans la forêt. C'est déjà du marché noir. Ces arbres ne devraient être dans aucun inventaire. En termes de volume, les quantités sont plus grandes que ce qui est déclaré. Les volumes sont falsifiés dans les registres. Et l'agent forestier supervise tout ça. Et en plus, il vend aussi du bois au noir. Un système que le responsable des gardes forestiers du comté de Suceava ne nie pas. L'aspect le plus délicat des coupes illégales, c'est quand cela se fait sous l'apparence ou avec l'aide de la loi. On peut blanchir du bois en doublant le chargement, en falsifiant les documents, les permis de couper, dans des zones où il n'y a pas assez d'arbres. Et puis, il y a des cas où les forestiers agissent mal. Le problème, c'est que ce genre d'agissement est difficile à prouver. Des preuves, c'est ce que Tiberiu Boșutar, dit Tibi, traque sans cesse. Il a installé des caméras sur la route principale de son village, par laquelle transitent tous les chargements de bois en provenance des forêts voisines. Via une application mobile qui permet de vérifier l'authenticité des documents permettant aux camions de transporter du bois, il a signalé des dizaines d'infractions. Vous entrez le numéro de plaque d'immatriculation et vous pouvez vérifier si les documents sont en règle. Et aussi, dans quelle zone les permis de transport ont été émis. Des caméras, Tiberiu aimerait en voir davantage placées au point d'accès des forêts. Cela, dit-il, pourrait mettre un terme aux pratiques enfouies à l'ombre des grands arbres.
On peut voir qu'on est dans la forêt vierge. Tibi nous dit que ce sont des traces de loup, un gros loup. Ce ne sont pas des loups que nous allons trouver, mais un cimetière bien particulier. Ici, c'est une zone où les souches d'arbres volées ont été enfouies. Et regardez la taille des souches. Elles n'ont pas pu être déterrées par des particuliers. Il faut des outils lourds, des équipes entières. C'est la preuve très claire que le vol dans le district forestier est bien organisé. Les coupes illégales sont estimées à 1 milliard d'euros par an. Mais le trafic ne profite pas à tout le monde. Tiberiu a perdu son entreprise après avoir tenté de rester dans la légalité. L'an dernier, il a voulu prouver qu'il était impossible de travailler dans l'industrie du bois sans tricher. Le prix du bois est artificiellement élevé en Roumanie en ce moment. Et pour faire tourner une unité de production comme celle-ci, on est obligé d'acheter du bois moins cher, du bois illégal. J'ai voulu faire un test avec 8 autres entrepreneurs. On a acheté 100 mètres cubes de bois. Et après avoir couvert tous nos coûts, il ne nous est resté que la moitié de ce qu'on avait investi. C'est absolument impossible de maintenir une affaire comme celle-ci sans utiliser de bois illégal. Une situation qui empoisonne la communauté. Ilie et Dimitri Boukcha travaillent dans le bâtiment. Dans leur temps libre, ils élevaient des truites, plus maintenant. L'eau était régulièrement souillée de boue, charriée par le passage de bois illégalement coupé dans la rivière voisine, disent-ils. On a porté plainte et du bois a été confisqué à des entrepreneurs locaux. Ils ont versé de l'antigel en amont et ça a tué tous les poissons. Ils nous ont menacés et nous ont roué de coups. Ils nous ont coincés sur la route à côté et nous ont frappés à la tête avec des gourdins. Les deux frères continuent à recevoir des menaces de mort. La peur est là, mais ils ne veulent pas se taire. On a peur, c'est normal, mais on espère que ça va se résoudre. On espère que quelqu'un de l'extérieur, de l'Union européenne peut-être, viendra résoudre le problème. Parce qu'ici en Roumanie, la mafia est puissante, tout le monde est connecté, jusqu'à l'État. Ils travaillent tous main dans la main. En février dernier, la Commission européenne mettait en demeure la Roumanie de mettre un terme à l'exploitation illégale des forêts sous peine de sanctions.